D'après le baromètre COSEF-Mazars réalisé en juin 2024, les 2 tiers des entreprises espagnoles sont confiantes dans la situation économique française. Elles considèrent même que le pays est attractif. Le 12 décembre, à Paris, se tenaient les trophées business de la COSEF. C'est la chambre officielle de commerce d'Espagne en France. Christine Allard, bonjour. Bonjour. Vous en êtes la présidente. C'était important d'avoir une institution forte qui représente les échanges bilatéraux entre France et Espagne et qui s'y dédie corps et âme finalement. Absolument. Alors c'est très important effectivement d'avoir des chambres de commerce dans chacun des pays. La COSEF existe en France, à Paris, depuis 136 ans. Et depuis 136 ans, notre mission, c'est d'accueillir les entreprises espagnoles qui veulent s'implanter et se développer en France, de leur apporter les conseils, les réseaux, d'animer aussi tout ce réseau d'affaires franco-espagnol ici à Paris, et de voilà, proposer des services vraiment pour les entreprises espagnoles, mais aussi pour conseiller les entreprises françaises qui voudraient s'intéresser au marché espagnol. Et Christine, vous êtes accompagnée par Marie-Paz Ramos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la conseillère économique et commerciale de l'ambassade d'Espagne. Comment se portent les échanges bilatéraux entre l'Espagne et la France? Est-ce que 2024 a été une bonne année? Alors, les échanges bilatéraux sont très, très importants. La France est le premier client de l'Espagne au monde et les échanges sont à la hauteur de 100 milliards d'euros, 60 milliards en faveur des exportations espagnoles, 40 des exportations françaises. Les investissements bilatéraux sont très, très importants aussi. Il y a plus de 4000 entreprises françaises installées en Espagne qui créent 400 000 emplois. Il y a 800 entreprises espagnoles en France et ces données ont tendance à s'accroître d'année en année. Justement, est-ce que 2025 s'annonce sous de bons auspices? 2025 s'annonce sous de bons auspices. On pense que la tendance croissante des échanges et des investissements va se maintenir. Toutefois, il y a bien sûr des incertitudes géostratégiques au niveau de l'Europe et des échanges mondiaux avec les États-Unis, la Chine. Donc, il y a quelques incertitudes, mais la base industrielle des échanges bilatéraux est tellement forte que notre espoir et notre certitude est que ça va s'accroître en 2025 aussi. Alors, je le disais en introduction, les relations commerciales franco-espagnoles ont été largement mises à l'honneur lors de ces trophées COSEF 2024. Et Christine, il y avait 8 prix. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Oui, alors chaque année, nous remettons des trophées qui sont symétriques, c'est-à-dire que nous distinguons l'entreprise française en Espagne, l'entreprise espagnole en France. Nous accordons un trophée pour l'investissement espagnol en France et l'investissement français en Espagne. Nous avons des trophées qui nous tiennent beaucoup à cœur, qui sont les trophées RSE, donc vraiment de responsabilité sociale des entreprises, là également côté France et côté Espagne. Et enfin, nous distinguons des personnalités qui ont eu un fort impact dans l'année, qui se sont vraiment distinguées dans ces relations franco-espagnoles dans l'année écoulée. Avant de découvrir tous les lauréats de ces trophées qui vont défiler ici en plateau, l'ambassadeur d'Espagne était présent lors de la remise de ces trophées. C'était pour lui le rendez-vous annuel incontournable pour mettre en lumière les liens indéfectibles qui unissent la France et l'Espagne. On a recueilli ses réactions, on l'écoute. Bon, la COSEF a une tradition de complémenter le travail de l'ambassade, le travail des entreprises et favoriser les entretiens avec les entreprises espagnoles, françaises, de tisser des liens, de créer une ambiance de coopération et c'est toujours un partenaire essentiel. Bon, c'est un symbole de se retrouver tous chaque année pour ce dîner de gala. Et c'est le moment de dire que les entreprises peuvent trouver quelque chose à remercier les uns des autres, trouver quelques personnalités qui ont fait quelque chose de spécial pendant l'année, et inclut aussi l'idée de genre, l'idée d'inclusion, les valeurs qui doivent être à la base de l'entreprise moderne. C'est pour ça que les trophées ont une valeur spéciale. C'est une bonne année et on a dû relever des défis évidemment
nationaux et à niveau national et au niveau international. Il y a beaucoup d'incertitudes aussi, mais notre coopération est très serrée, très étroite, très bien fondée. Il y a beaucoup à faire dans le domaine européen, la France et l'Espagne ensemble. Et je crois que c'est un moment pour dire en même temps que l'Europe, avec la France et l'Espagne, doit d'abord se renforcer, puis en même temps ouvrir les portes pour la coopération internationale. C'est un bon moment pour les deux pays. Et c'était donc Vittorio Redondo. Nous allons recevoir, je l'ai dit, les 8 lauréats cette année pour découvrir les actions qu'ils ont menées, notamment avec leurs particularités, ce qu'ils ont pu mettre en valeur. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ce jury qui a décerné ces trophées. Qui sont les personnalités qui le composent? Quels sont les critères qui leur permettent de mettre une entreprise ou une personnalité en lumière plus qu'une autre? Alors, notre jury est composé de l'Office commercial de l'ambassade d'Espagne, de représentants de Business France et puis de membres du conseil d'administration de la COSEF. Chacun des membres du jury propose en fait des entreprises candidates, propose des initiatives, et puis nous en discutons, nous en débattons, et le choix des lauréats, il est très démocratique. Nous votons, et c'est un choix absolument démocratique entre nous tous. Et ces trophées organisés par la COSEF avaient une invitée d'honneur, c'était Nadia Calvino. On a recueilli ses impressions et surtout son analyse sur les relations franco-espagnoles. On l'écoute. C'est très clair que la France et l'Espagne sont des partenaires économiques très importants. Et la France est le premier marché d'exportation de l'Espagne, deuxième partenaire en investissement, et les relations se sont améliorées ces dernières années et encore plus. Je me souviens quand j'étais vice-présidente du gouvernement espagnol de comment on a signé, et le président Sánchez et le président Macron ont signé à Barcelone un accord d'amitié qui montre la force des relations entre les deux pays, qui sont à la fin très très importantes aussi pour l'Europe. La Banque européenne d'investissement investit dans de grands projets industriels qui sont dans des compagnies qui sont actives dans les deux pays, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le déploiement des énergies renouvelables, mais aussi on est des investisseurs très importants dans les infrastructures. Par exemple, les trains à haute vitesse, les interconnecteurs électriques et d'autres infrastructures qui sont clés pour que les deux économies continuent à profiter, à donner de la prospérité et contribuer au bien-être des citoyens. Elle a également reçu le prix de la personnalité espagnole. Elle était assez enthousiaste. On l'écoute à nouveau. Je suis très émue de recevoir ces titres ici à Paris parce que comme ministre, comme vice-présidente du gouvernement espagnol, j'ai entretenu de très bonnes relations avec les entreprises espagnoles et françaises. J'ai toujours essayé d'aider à la coopération entre les deux pays et maintenant, comme présidente de la BEI, je continue à faire mon mieux pour que les deux économies, que la France et l'Espagne, continuent à croître et au bénéfice des citoyens espagnols, français, au bénéfice des citoyens européens à la fin. Christine Allard, c'était important de mettre cette femme à l'honneur? C'était très important, c'était indubitablement notre personnalité de l'année. Madame Calvino, elle était vice-présidente du gouvernement d'Espagne avant d'être nommée présidente de la Banque européenne d'investissement. La BEI, c'est l'institution de financement de l'Union européenne, c'est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde, et en particulier pour les actions en faveur du climat. Donc, Madame Calvino, elle a un parcours absolument exceptionnel. C'est une femme tellement dynamique. C'est une femme formidable et en plus, elle œuvre beaucoup pour favoriser le parcours des femmes dans l'économie, le parcours des femmes dans les entreprises. Et donc, à ce titre-là, nous avons également été absolument séduits par sa candidature et nous avons été très, très heureux de la voir comme invitée d'honneur et comme lauréate du trophée personnalité de l'année. C'était absolument évident que ça devait être Madame Calvino cette année. Marie Paz, merci d'être passée. Et le prix RSE 2024 de la COSEF a été décerné au groupe Michelin en raison de ses réalisations exemplaires. Pierre-Martin Huette, vous êtes le directeur du développement durable et impact du groupe Michelin. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui distingue la philosophie de Michelin en matière de RSE et de développement durable? Alors, je dirais que la RSE, c'est vraiment au cœur de Michelin. Michelin a 135 ans, fête ses 135 ans cette année. Et depuis les origines du groupe, on considère que le développement économique n'est possible que par le développement des personnes, d'une part, et par le respect de l'environnement, des limites planétaires
d'autre part. Et on a des réalisations exceptionnelles depuis la naissance du groupe. Je peux vous mentionner par exemple, en 1902, nous avons mis en œuvre les premiers accès aux soins gratuits pour nos ouvriers dans nos usines, ou plus récemment, cette année, nous avons mis en œuvre le salaire décent qui vise à garantir une rémunération décente, la capacité à faire vivre une famille de 4 personnes, le logement, la mobilité, l'éducation, l'épargne, partout dans le monde, en Espagne comme au Brésil, en Indonésie comme au Vietnam. Ça, je Mm. sais, Christine, Mm. que Mm. c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, notamment, oui, ce Oui, salaire dit décent. bien sûr, je trouve ça absolument Mm. exemplaire et je suis tellement contente que vous puissiez Mm. l'exposer dans notre émission parce que voilà, je voudrais que ça inspire beaucoup de nos entreprises. Mm. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter une seconde sur la présence de Michelin en Espagne? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui sur le pays? Alors Michelin est né il y a 135 ans, Michelin en Espagne est né il y a 120 ans. Donc on a une présence très forte et on a une histoire longue et belle en Espagne. On a aujourd'hui 4 usines, un centre de test unique au monde, on a une agence commerciale, on a aujourd'hui 7300 employés en Espagne et qui contribuent chaque jour à rendre notre monde plus durable. On a parlé du salaire décent, il y a d'autres initiatives Michelin qui ont été donc mis en lumière lors de ces trophées. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Bien sûr, alors on travaille à la fois sur le thème social et le thème environnemental. On a très à cœur de travailler sur l'inclusion de toutes les diversités au sein du groupe. Notamment en Espagne, on a beaucoup travaillé le sujet de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans nos usines. Mais aussi, on cherche à avoir de l'impact sociétal. Pour vous donner un exemple, en Espagne, on a eu l'occasion de former plus de 5000 enfants dans 34 écoles sur la sécurité routière. Et puis, sur le volet environnemental, beaucoup de choses là aussi. Un plan très ambitieux de décarbonation de nos usines. Et puis, de manière plus locale aussi, du soutien à la biodiversité. On a notamment des actions sur le parc de Cabo, près de notre site de test d'Almeria. Et si je ne m'abuse, l'ACOSEF et Michelin ont quasiment le même âge. Vous disiez 135, 136. Vous 136 êtes pour la l'aîné. COSEF, voilà, nous sommes à une année près, nous Je sommes. dirais que nous sommes presque jumeaux. C'est ça. Ouais. Et une histoire finalement entreliée à Mm. travers le temps et les Absolument. décennies. Merci Pierre-Martin Huette. Merci beaucoup, Stéphanie. Et la Fédération française de tennis s'est vue également décerner un prix RSE de l'inclusion et de l'innovation, notamment en faveur de ses actions menées pour valoriser le tennis fauteuil, une discipline qui s'est fait mettre en valeur pendant les Jeux Olympiques de Paris. C'est vrai que la discipline a pris de l'ampleur. Je crois même, Christine, que la COSEF, indépendamment, a récompensé certains sportifs. Nous avons été très touchés par les Jeux paralympiques, vraiment, par cet enthousiasme, par ce dépassement de soi en fait que nous avons pu voir dans toutes les disciplines. Et du coup, effectivement, nous avons en novembre, nous avons récompensé des athlètes paralympiques espagnols et français à l'occasion d'un événement organisé avec le Sénat. Et on a eu vraiment le grand honneur de recevoir une marathonienne espagnole, Elena Congost, que tout le monde a vu sur les écrans parce que son histoire est tellement frappante. Elle était 3e du marathon. Elle allait avoir sa médaille olympique et en fait, à quelques mètres de la ligne d'arrivée, elle a lâché le lien qui la reliait à son guide parce qu'il était pétri de crampes et qu'il n'arrivait plus à avancer. Elle l'a aidé pour franchir la ligne et pour cela, elle a été disqualifiée. Et donc, nous avons voulu reconnaître sa performance et du coup, nous lui avons remis la médaille du Sénat et la médaille du cœur de la COSEF. Ça, c'était côté espagnol. Et côté français, nous avons eu le porte-drapeau des Jeux paralympiques français de Pékin, et qui doit avoir 9 médailles olympiques, une trentaine de médailles en championnat du monde, en biathlon, en ski de fond. Et cette année, comme les Jeux étaient à la maison, il a changé de discipline et il a concouru en aviron. Donc, c'est un athlète absolument complet, absolument exemplaire. Et lui aussi, nous lui avons remis la médaille du Sénat à l'occasion de cet événement. Voilà. Donc, évidemment, le sport, pour nous, c'est très important. Et ces valeurs, de dépassement de soi, au fond, que nous avons pu voir dans les Paralympiques, on a vraiment voulu les récompenser cette année. Et c'est Christophe Fagnès, le directeur RSE de la Fédération française de tennis, qui est venu recevoir ce prix. On a enregistré ses commentaires. On l'écoute. Le tennis fauteuil fait partie des délégations de la Fédération française de tennis. Donc on a des actions très très spécifiques et notre président y attache une importance
énorme dans la mesure où Yannick Noah a été récemment désigné comme capitaine des équipes de France pour les Jeux Olympiques et puis maintenant patron en fait de cette unité tennis en fauteuil pour aller chercher des nouveaux champions. Nous avons eu la chance d'avoir un très grand champion avec Stéphane Houdet qui a porté l'équipe de France cette année à Roland-Garros pour les Jeux Olympiques et on espère de cette manière-là pouvoir susciter beaucoup de vocations et faire que des jeunes viennent maintenant comme la petite Xenia Chateau, qui a été championne du monde junior et qui s'annonce comme être une future star du tennis en fauteuil. Oui, la Fédération française de tennis essaie, et notamment à travers de son tournoi de Roland-Garros, avec à l'initiative de sa directrice, Amélie Mauresmo, d'ouvrir le tournoi, de faire un Roland-Garros pour tous. Et c'était le cas avec ce qu'on appelle l'Opening Week, qui est la première semaine du tournoi consacrée aux qualifications, et où tous les jeunes peuvent venir accéder au tournoi avec des tarifs qui sont à 25 € et 12 €. Donc vraiment très accessible. On peut donc accéder au match, mais surtout voir les champions s'entraîner sur le site. Et on a enregistré cette année 50% d'augmentation, puisqu'on a touché 75 000 spectateurs. On ne s'est pas contenté d'une politique d'ouverture sur la billetterie, mais on a aussi passé des accords avec des associations en direction des jeunes, de jeunes handicapés, de jeunes personnes qui sont hospitalisées, de jeunes personnes victimes de VSS ou issues des QPV. Anne-Laure Pams, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice leadership de l'activité leadership de Grand Alexander. Donc vous êtes la marraine finalement de ce trophée, de ce prix-là. C'est important de soutenir à la fois le sport et toutes les valeurs liées à l'inclusion. Oui, alors c'est important et à double titre. Alors, la première raison, c'est que voilà, les valeurs d'inclusion, de diversité, d'entraide, de solidarité sont importantes pour nous. On est une société labellisée Lucie 26 000 et on est actuellement dans une démarche écovadiste. Donc, ça nous tient à cœur d'être dans ces démarches-là, que ce soit en interne, que ce soit avec nos partenaires, que ce soit avec nos candidats, avec nos clients. Ça, c'est donc une première raison. Des valeurs aussi personnelles qui nous unissent en interne sur des valeurs de proximité, de partage. Et puis, il y a une autre raison qui est que notre slogan, c'est Athlete Minded. C'est pas qu'un slogan, c'est véritablement une philosophie et c'est un marqueur fort chez nous, peu importe l'activité, parce qu'on a plusieurs activités, que ce soit du recrutement, du management de transition, du conseil. Et Athlete Thinking, c'est quoi? C'est véritablement envisager sa vie professionnelle, mais pas que d'ailleurs, comme un athlète de haut niveau et on s'attache, que ce soit nous ou avec les personnes qu'on accompagne, à véritablement les faire, comment dire? Les faire réfléchir et leur faire décider d'actions, envisager leur vie comme une succession d'étapes et arriver dans des zones de performance optimales. Donc voilà, le mental d'athlète et la vie en entreprise et les dirigeants qu'on accompagne, oui, effectivement, ça a du sens pour nous. Merci Voilà. Anne-Laure Pams. Place à présent au lauréat du prix de l'entreprise de l'année, au trophée business de la COSEF 2024, le groupe Thales France. Et c'est vous, Marc Darmon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le senior vice-président Europe du groupe Thales. J'ai envie de vous demander que représente le couple franco-espagnol pour un groupe comme Thales. Vous savez, en Espagne, comme dans beaucoup de pays d'Europe, Thales est un acteur national, un acteur local. Thales Espagne, c'est une entreprise espagnole, dirigée par des Espagnols, avec 1300 ingénieurs espagnols. Et on couvre pour le pays et l'Espagne, mais aussi pour l'exportation depuis l'Espagne, quasiment la plupart des activités de tout Thales. On a une activité de défense, naturellement, depuis plus de 40 ans en Espagne, où on réalise leur communication radio du théâtre d'opération, les sonars de la marine espagnole. Une activité spatiale avec des équipements et des technologies électroniques que l'on met dans les satellites, qui fait chez Thales en Espagne, dans la région de Madrid. Par exemple, on travaille aujourd'hui sur une charge utile, c'est-à-dire la partie électronique du satellite quantique, en communication quantique. Et bien sûr, en cybersécurité et en digital, une activité très large en Espagne, que ça passe par le contrôle d'accès dans les aéroports, un peu l'équivalent des paraphes que l'on a à Roissy et à Orly, qui est fait aussi par Thales. On fait ça dans une douzaine d'aéroports en Espagne, les deux plus grands notamment Madrid et Barcelone. Toute la cybersécurité des grandes entreprises et des administrations en Espagne. Et bien sûr, les titres sécurisés que l'on fait aussi en Espagne pour la plupart des grandes banques ou des administrations. Banco Santander France était votre parrain pour ces prix. Ils vous ont donc soutenu. Quel lien entretiennent ces deux entreprises? C'est un très bon exemple parce que Banco Santander est un de nos grands clients en Espagne
mais nous accompagnons aussi Banco Santander vers leurs autres clients dans le reste du Mmh. monde, notamment en Amérique latine. Nous faisons pour eux beaucoup de choses dans le domaine de la cybersécurité et du digital, que ce soit sur le titre, la carte bancaire, mais qui est un domaine en très grande innovation, avec beaucoup de variétés, mais aussi pour l'ensemble de la sécurité, sécurité numérique, cybersécurité, protection de leurs données, dans le cloud, en transmission, dans les applications de cette banque, donc avec qui nous avons une relation soutenue. C'est un des clients les plus importants de Thales. Christine, un mot peut-être sur cette récompense COSEF 2024. Oui, alors nous sommes très heureux d'avoir récompensé Thales parce qu'effectivement Thales est présent en Espagne depuis des années. Thales est un gros employeur en Espagne. Thales est un partenaire stratégique pour le gouvernement espagnol, Marc l'a précisé, mais aussi pour de nombreuses entreprises. Dans le monde dans lequel nous vivons, avec les besoins croissants à la fois de défense, bien sûr, de sécurité, mais aussi de communication, nous avons besoin de champions comme le groupe Thales en France, en Espagne et au fond dans le monde entier. Donc nous étions très heureux vraiment cette année de pouvoir mettre en lumière la présence de Thales en Espagne, qui n'est pas forcément très connue, en tout cas de nos partenaires, et donc et puis de mettre en lumière toutes vos réalisations qui sont absolument stratégiques en Merci ce moment. beaucoup. Merci Marc Darmon et Merci, Stéphanie. félicitations. Merci. Bien évidemment, le prix de l'entreprise de l'année a son pendant espagnol. Il a été décerné à Indra, la multinationale espagnole de référence dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale. On écoute son PDG, José Vicente de los Mozos, quelques minutes après avoir reçu sa récompense. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaitais m'excuser de ne pas être parmi vous ce soir. Vous savez à quel point j'aime la France et Paris de mon ancienne vie professionnelle, mais malheureusement, je dois rester en Italie dans un voyage officiel avec le roi d'Espagne. Bon, tout d'abord, je souhaite remercier COSEF pour avoir donné le prix d'entreprise de l'année à Indra. Vous savez, nous travaillons très fort dans l'innovation, dans les nouvelles technologies et aussi dans le domaine de la défense. Mais aussi, depuis mon arrivée, nous puissons pour travailler ensemble avec des entreprises françaises. Des exemples. Les premières, nous travaillons beaucoup avec Dassault dans les marques de l'avion de combat 6e génération, avec l'FCAS, dont nous travaillons avec Dassault et aussi Airbus. Mais aussi l'accord que nous avons signé l'année dernière, quelques mois après mon arrivée avec Thales, pour essayer de travailler ensemble et voir comment nous pouvons développer des éléments de sécurité et de défense ensemble. Comme vous voyez, je continue à penser et à travailler avec des entreprises françaises. Je souhaite aussi remercier au BBVA, un de nos clients plus fidèles, pour nous donner ce prix. Bon, j'ai fini ce petit discours en souhaitant Joyeux Pâques pour vous tous. J'espère retourner à Paris bientôt. Et merci COSEF, merci José Manuel pour donner le prix de l'année à Indra. Nous sommes très heureux et je suis convaincu que Sergio ce soir va recevoir cet cadeau de Noël pour nous tous. Merci et à bientôt. Pierre Goffin, bonjour. Stéphanie. Vous êtes le directeur de BBVA France, également le parrain de ce prix. C'était important pour BBVA de soutenir les trophées COSEF 2024. Merci Stéphanie pour la question. Oui, c'était important à double titre. Tout d'abord parce que BBVA entretient une relation historique avec Indra. Indra partage notamment un certain nombre de caractéristiques avec BBVA en termes d'innovation. Et puis également, BBVA a un partenariat historique avec la COSEF, dont le but est de promouvoir les échanges entre l'Espagne et la France. Pour vous donner quelques mots sur BBVA en France, nous avons été fondés en 1902. Nous avons été donc l'une des premières banques étrangères à s'établir à Paris. Et notre raison d'être, au départ, était donc d'accompagner les échanges entre la France et l'Espagne. Aujourd'hui, nous couvrons une large clientèle de multinationales françaises et nous sommes leur point d'entrée dans le réseau international de BBVA. Au début, c'était essentiellement l'Espagne et ensuite, ça s'est élargi de l'Espagne vers l'Amérique latine et la Turquie principalement. Ceci étant, encore une fois, pour des raisons historiques,
la promotion des échanges entre la France et l'Espagne est quelque chose qui fait clairement partie de notre ADN. Christine, ce partenariat COSEF-BBVA, il est assez fort? Alors, il est très fort, comme le disait Pierre. Il date d'il y a des décennies. En plus, je pense que depuis l'origine, nous sommes voisins, c'est-à-dire que nos bureaux respectifs sont avenue de l'Opéra, donc nous avons aussi cette proximité. Et effectivement, BBVA est l'un de nos partenaires fidèles et extrêmement importants depuis des années. Nous avons monté des tas de projets ensemble, accompagné ensemble des entreprises aussi qui voulaient s'implanter en France avec l'aide et les financements de BBVA. Donc c'est un partenariat historique, extrêmement fidèle et qui nous tient vraiment à cœur. Merci Pierre Coffin. Et on accueille José Labrador, le DG France de Ormasabal du groupe Velatia, et sa marraine, Marie-Cécile Tardieu, directrice générale déléguée de Business France. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Peut-être un mot en introduction, José Labrador, pour présenter Ormasabal, un acteur de plus en plus important dans le secteur des réseaux électriques. OK. Tout d'abord, merci beaucoup à BFM pour cette invitation et merci beaucoup à notre parent et Business France pour cette reconnaissance. Donc, Ormasabal est un groupe industriel et familial d'origine dans les Pays Basques en Espagne. Nous avons une expérience de plus de 50 ans dans le secteur électrique. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents dans tout le monde, donc, plus de 50 pays, avec une équipe de 2500 collaborateurs. Donc, en France, nous avons commencé notre activité il y a 30 ans. Donc, nous sommes une équipe de 150 collaborateurs avec plusieurs antennes commerciales et un site de production à Torcy, dans le département 71. Donc, concernant notre activité, nous fournissons des solutions technologiques pour les réseaux électriques. Donc, nos solutions technologiques permettent le développement d'un réseau électrique plus durable et plus numérique et pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables et le déploiement de la mobilité électrique ainsi que les raccordements des infrastructures avec besoins énergétiques critiques tels que les data centers. Marie-Cécile Tardieu, pourquoi est-ce que Business France a choisi de soutenir ce prix, en particulier celui de l'investissement? C'est en relation avec votre désir de soutenir justement l'attractivité, l'export, c'est dans l'ADN un peu de Business France? Bien sûr, Business France accompagne l'internationalisation de l'économie française. Donc, nous aidons les entreprises françaises à exporter et puis nous accompagnons les investisseurs étrangers qui ont des projets en France. Et ce prix de la COSEF, pour nous, il est très intéressant et très légitime de le remettre à cette entreprise puisque c'est un prix qui célèbre l'industrie. Et Business France accompagne la réindustrialisation de notre pays et il est particulièrement utile de mettre en avant une entreprise qui arrive à montrer comment l'industrie peut être créatrice de valeur, qui fait confiance à un territoire comme la Bourgogne-Franche-Comté, qui est une grande terre d'industrie, qui aussi, deuxièmement, est une entreprise qui est engagée dans une démarche de décarbonation. Donc ce prix aussi récompense cette transition écologique. Et enfin, c'est aussi pour nous ce prix, façon de travailler avec la COSEF, qui est un partenaire qui englobe les entreprises espagnoles en France. Et l'Espagne est un grand partenaire pour la France. José Labrador, quelles actions en particulier ont été mises en place pour mériter ce tel coup de chapeau? Mhm. OK. Et depuis le début de notre activité en France, on a développé des solutions technologiques adaptées aux besoins spécifiques du marché français. Donc, on travaille en partenariat avec Enedis, avec les principaux distributeurs électriques en France. Et aujourd'hui, on continue cette stratégie. Donc, nous avons un plan d'investissement qui repose sur 3 piliers. Le premier, par rapport à notre capacité de production, on doit accompagner nos partenaires en croissance dans le cadre de la transition énergétique. Et alors, nous développons des solutions pour construire ce qu'on appelle la nouvelle France électrique. Un deuxième pilier qui est par rapport à la qualité de nos produits et le renforcement de notre supply chain
pour devenir un partenaire plus fiable en France. Et finalement, un troisième pilier qui est dans les domaines de la R&D. On travaille pour développer des processus industriels qui sont plus durables, avec l'utilisation de matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement. Alors, avec cette stratégie, nous sommes prêts pour développer et pour relever les défis de la transition énergétique et accompagner nos partenaires pour construire un réseau électrique plus durable et plus respectueux de l'environnement. Quel lien entretiennent Orma Sabal et Business France du point de vue de la COSEF, peut-être d'abord, avant que vous ne répondiez? Eh bien, en fait, Orma Sabal, c'est vraiment un groupe qui est typique du tissu économique industriel espagnol. C'est un groupe familial, c'est un groupe qui est très pointu dans ses domaines d'excellence, c'est un groupe qui est très ouvert sur l'international, et c'est un groupe qui, malgré tout, a conservé ses racines, son ancrage en Espagne, mais plus qu'en Espagne, au Pays Basque. Donc, en fait, vous voyez, un groupe industriel très ancré dans son territoire et très ouvert sur le monde entier et vraiment avec des solutions d'excellence. Donc, c'est cela que nous avons voulu récompenser, en fait, en mettant en lumière Orma Sabal avec Business France. Et Business France accompagne le groupe à la fois depuis le siège, puisque nous avons des équipes en Espagne qui sont en contact des décideurs pour les informer sur l'évolution réglementaire, les atouts que peut avoir la France pour qu'ils y développent de nouveaux investissements. Et puis, depuis Paris aussi, nous accompagnons les entreprises qui veulent réinvestir en France. Et sur le territoire, nos collègues des agences régionales aussi font le lien pour s'assurer que les conditions sont réunies pour avoir de plus en plus d'emplois, et c'est le cas puisque l'entreprise va recruter grâce à ces nouveaux investissements. Donc nous avons vraiment un travail collectif, travail de passage de relais entre les différents acteurs qui peuvent venir aider une entreprise qui a envie d'investir plus en France. Merci à vous deux. À présent, place aux lauréats français du prix de l'investissement et du rayonnement en Espagne. Et c'est l'entreprise Horse du groupe Renault, une entreprise française déjà bien implantée en Espagne, bien sûr, qui l'a remporté. Anna Sampelayo, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice exécutive de Horse et vous êtes accompagnée de votre parrain, Sidney Pinco, directeur commercial grand compte de Telefonica France. Bonjour à tous les deux. Anna Sampelayo, on ne connaît peut-être pas bien encore Horse en France. C'est un spin-off du groupe Renault. Est-ce que vous pouvez nous la présenter davantage? Bien sûr. À Horse, nous développons des solutions de mobilité adaptées à toutes les régions du monde. Et en particulier, nous nous consacrons à la conception, au développement et la production des groupes motopropulseurs, c'est-à-dire des moteurs, des transmissions et les équipes hybrides qui vont avec. Et cela, en combinaison avec des carburants décarbonés, c'est une solution très intéressante pour la transition énergétique. Et comme vous avez bien dit, nous sommes un spin-off de Renault. Nous avons été consolidés il y a un an et demi. Et maintenant, nous faisons partie d'un joint venture avec Geely, Aramco et Groupe Renault. Et ce qui nous rend différents, je dirais, que c'est notre défi par rapport à la décarbonisation. Nous nous avons fixé des objectifs très ambitieux là, avec une approche globale, parce que nous savons que les régions ne vont pas dans le même rythme dans l'électrification. C'est vrai que l'Europe a fait un fort pari pour l'électrique, mais par contre, des régions comme l'Inde, l'Amérique latine et l'Afrique ne peuvent pas les suivre dans le même rythme. Alors, nous proposons des solutions combinées de basses émissions qui pourraient répondre à une solution soutenable. Sidney Pinco, à votre avis, pourquoi Horse méritait de recevoir ce prix de l'investissement? Eh bien, pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, rappelons, comme vient de le dire Anna, que Horse étant un spin-off du groupe Renault, il s'agit d'une entreprise relativement jeune qui a pris son envol il y a environ un an et demi. Donc, à ce titre, ils ont tout d'abord investi dans les talents avec beaucoup de création d'emplois à la clé en Espagne. Dans la montée en compétences des équipes et notamment de R&D avec le transfert de savoir-faire dans le domaine de la mise au point des moteurs, des batteries, des systèmes de transmission, dans le software, puisqu'il y a beaucoup de software aujourd'hui dans les voitures. La deuxième raison tient autour de l'investissement dans l'innovation technologique, puisque Horse conçoit des moteurs à faible émission utilisant des carburants alternatifs décarbonés, tels que l'hydrogène, les biocarburants, etc.
Tout cela dans une approche très data-centrique. Alors, vous savez certainement qu'on dit de plus en plus que la data est l'or noir du 21e siècle. Ils ont en plus l'excellente idée de s'appuyer sur le savoir-faire de Telefonica dans le domaine de l'intelligence artificielle et nous sommes très heureux de les accompagner dans l'optimisation de la qualité des moteurs qui sont conçus. Et la dernière raison tourne autour de l'investissement dans la sphère socio-environnementale avec la recherche d'efficience énergétique et l'investissement dans l'économie circulaire. Christine Allard, c'était important de mettre l'industrie automobile à l'honneur dans ces trophées COSEF 2024. Oui, c'était important. C'était important déjà de récompenser Horse, qui est vraiment absolument exemplaire dans cette transition vers une mobilité plus propre, décarbonée. Mais c'était aussi important de souligner qu'en Espagne, nous avons un écosystème autour de l'industrie automobile qui est vraiment très puissant. Nous avons des constructeurs qui sont implantés en Espagne depuis des décennies. Nous parlons de Renault avec Horse, mais il y a bien sûr Seat, Stellantis, enfin, voilà, des grands constructeurs qui sont implantés en Espagne et du coup qui ont agrégé autour d'eux tout un écosystème de fournisseurs, de sous-traitants, tout un écosystème aussi dans la formation des talents pour avoir en fait une main-d'œuvre qui correspond à leurs besoins. Donc, tout cet écosystème autour de l'industrie automobile est extrêmement important. En Espagne, on voulait le mettre en valeur. Et puis, on a aussi parlé tout à l'heure de Michelin, qui fait partie aussi de cet écosystème avec ses réalisations en matière de RSE qui sont absolument exemplaires. Anna Sampelayo, vous parliez tout à l'heure de l'avenir électrique. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de travailler sur les moteurs thermiques? Je dirais oui, parce que nous savons que l'avenir, c'est l'électrique, sans doute. Mais ce n'est pas la même solution, mais ce n'est pas le même rythme. Allez, on sait bien que dans 2040, on aura toujours 50% des véhicules qui continueront à être vendus dans les moteurs thermiques. Alors, il faut proposer une solution qui donne des mêmes propriétés et performances sustainables que l'électrique. Alors, nous nous sommes fixés un feuille de route très clair, que c'est améliorer la base des moteurs thermiques et améliorer l'électronique de puissance, les batteries pour accompagner et travailler avec l'adaptation des nouveaux e-fuels et même l'hydrogène qu'on commence déjà nous à investir pour avoir une solution qui donne un global, un empreinte totale carbone, la même valeur que l'électrique. Alors oui, c'est possible et on le fait. Merci. Merci. Et nous recevons à présent le lauréat du prix de la personnalité de l'année COSEF 2024, la personnalité française et sa marraine, bien sûr. Donc, c'est José Gonzalo, le directeur exécutif de BPI France, et Karine Brugman, directrice générale France de Banco Sabadell. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue. Avant de vous donner la parole, j'aimerais comprendre avec Christine ce que représente exactement ce prix de la personnalité. C'est une personne ou c'est une personne au sein d'une entreprise, dans une action, dans une directive, dans une vision? En fait, ce que nous voulons récompenser avec ce prix de la personnalité, c'est l'impact qu'une personne a eu dans l'année ou dans les années précédentes sur les relations entre la France et l'Espagne. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avons primé Pascal Cagny, le président de Business France. L'année précédente, c'était Henri Giscard d'Estaing, le CEO de Club Med, ou encore Luca Di Meo, donc le CEO de Renault. Vous voyez, ce sont des personnalités qui, en fait, par leur choix, par leur vision, par leurs actions, ont un réel impact dans les relations entre nos deux pays que nous souhaitons primer avec ce prix de la personnalité. Et il a été remis, donc choisi par les membres du jury, et Absolument. remis à cette personnalité qui est José Gonzalo. Donc vous l'avez obtenu parce que, en fait, ça fait longtemps que vous œuvrez pour renforcer les relations bilatérales franco-espagnoles. Et je crois même que vous êtes vous-même un binational. Absolument, je suis un binational franco-espagnol, un Européen convaincu. Donc effectivement, tout au cours de ma carrière professionnelle, j'ai essayé de rapprocher l'économie française et l'économie espagnole. Au tout début de ma carrière, j'œuvrais dans le domaine des fusions-acquisitions dans une banque d'affaires. Je travaillais beaucoup sur les fusions-acquisitions entre les deux pays. Ensuite, j'ai travaillé dans des sociétés comme Capgemini, qui a une forte implantation en Espagne, et Orange, où j'ai réalisé pas mal d'acquisitions dans le domaine de l'Internet et des télécommunications pour créer ce qui est devenu Orange España. Et aujourd'hui, à la BPI, eh bien, on essaie de renforcer encore plus ce rapprochement entre les deux pays. C'est toujours dans la continuité d'ailleurs du rapport Draghi, qui dit oui, il faut qu'en Europe, vous réussissiez à vous rapprocher entre les pays européens de manière à constituer une base solide qui va pouvoir
être en concurrence avec la Chine et les États-Unis. Et donc, on s'aperçoit que les deux pays, la France et l'Espagne, ont un tissu économique qui est assez semblable, avec de grandes multinationales qui marchent très bien, et à côté, un tissu d'entreprises de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, souvent familiales, avec de très très bons entrepreneurs à leur tête, et il faut les aider, il faut les accompagner. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à la BPI, et on essaie justement de faire la même chose avec l'Espagne. Le rêve, idéalement, ce serait de créer une BPI en Espagne, c'est-à-dire une entité où on aurait à la fois une agence de l'innovation, une banque de financement, un fonds d'investissement et une société de crédit export, tout ça au service des entrepreneurs. Si on réussit à créer ça en Espagne, qui est ce qu'on a créé en France, on créerait des passerelles entre les deux entités, tout ça pour le bénéfice, de nouveau, du rapprochement franco-espagnol. Ça serait le rêve ultime, et je pense qu'on pourrait y arriver. Karine Brugman, est-ce que les valeurs portées par José sont celles également qui sont portées et véhiculées par Banco Sabadell? De par son histoire, Banco Sabadell fait partie intégrante des entreprises, c'est son ADN, puisqu'elle fut fondée elle-même il y a plus de 140 ans par un groupe d'entrepreneurs catalans qui avait justement besoin d'une banque pour pouvoir se développer en Espagne et également à l'international. Donc les PME, ça représente une PME sur deux est cliente de Banco Sabadell en Espagne, ça monte même à 2 PME sur 3 si on parle de la région de la Catalogne ou de Valence. Donc vraiment un tissu de PME très important pour Banco Sabadell, une proximité avec ses dirigeants. Et ce qui a amené Banco Sabadell à créer une filiale, une succursale à Paris, en France, depuis 40 ans, pour justement accompagner les clients espagnols qui souhaitent s'implanter en France, promouvoir leur activité, leur apportant du conseil, des financements. Ce que l'on continue aussi à faire aujourd'hui avec des clients français qui souhaitent s'implanter en Espagne, en leur apportant également des financements, mais également à travers nos départements M&A, des cibles d'acquisition pour leur permettre de se développer. Donc ça, c'est un sujet très important pour Banco Sabadell. Et puis Banco Sabadell, depuis 2013, comme la création de la BPI, ça fait à peu près 10 ans, a créé BS Startup. BS Startup, c'est un service qui est dédié exclusivement aux startups pour apporter du conseil, du financement, mais également des prises de participation au capital. Pas loin de 100 startups ont été... il y a des participations pour 100 startups au niveau de Banco Sabadell. On sert 5500 clients, notamment sur des secteurs tels que la santé, la transition écologique et l'intelligence artificielle. Donc, à travers toutes ces actions, Banco Sabadell rejoint tout à fait BPI dans sa volonté, sa vision, ses actions et ses valeurs pour promouvoir la collaboration et les échanges franco-espagnols afin de faire émerger de futurs champions européens, très importants pour le développement de nos économies France-Espagne, mais également pour l'Europe. Merci Karine Brugman, merci et félicitations à vous, José Gonzalo, merci. Et puis il y a eu un trophée spécial, on va voir les images en même temps qu'on se parle, une grande surprise pour vous parce que en fait vous avez reçu, et votre trophée est là, vous avez reçu un trophée parce que vous êtes la première présidente dans l'histoire de la COSEF, donc depuis 136 ans, il n'y avait eu que des hommes, vous êtes la première femme, et donc vous avez été assez surprise, toutes vos équipes, vous avez caché un petit peu cette surprise-là, et assez émue aussi. Oui, c'était vraiment une surprise. Et non seulement je suis la première femme, mais je suis aussi la première française présidente de la COSEF. Donc ça faisait beaucoup de premières. Et voilà, ils m'ont fait cette surprise hier soir. Donc je suis repartie avec mon coq, mon beau trophée. J'étais très, très émue, effectivement, et très contente. Un mot peut-être sur ce trophée et l'artiste qui le réalise? Oui, c'est un artiste espagnol qui s'appelle Demo, qui est très connu en Espagne parce qu'il fait des œuvres monumentales que nous voyons dans plein de villes. Et il a créé ce coq pour nous, spécialement pour la COSEF, qui représente à la fois le coq gaulois, donc la France, mais aussi avec un bandeau qui reprend les couleurs du drapeau espagnol et du drapeau français. Donc voilà, un joli symbole des liens entre la France et l'Espagne. Merci Christine, et rendez-vous en 2025 pour les trophées COSEF de l'année prochaine. C'est ça. Merci à vous.